Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous partager comment j'ai appris à mieux me connaître et j'avais envie de vous le partager avec des exemples de ce que j'ai appris sur moi. Déjà la question à se poser pour apprendre à mieux se connaître et accessoirement à se sentir en fait mieux avec soi, plus en joie, à faire ce qu'on aime et le partager, rien que ça. Et cette question pour mieux se connaître, c'est qu'est-ce que j'aime et surtout qu'est-ce que j'aime dans ce que j'aime. Décliner, ça peut donner, par exemple, qu'est-ce qui m'inspire dans ce qui m'inspire, de quoi j'ai envie dans ce que j'ai envie. Et plus concrètement, par exemple, en se posant la question, qu'est-ce que j'aime dans les films d'action, ou c'est quoi vraiment qui me fait kiffer dans ce genre de film. Et une autre manière de se poser ces questions, c'est de se demander dans quoi, depuis que je suis née en fait, je mets mon temps, mon argent, mon énergie, mes pensées. Et si par exemple c'est dans l'éducation de ses enfants, ou alors dans la nourriture, ou alors dans l'équitation, ou dans les jeux vidéo, eh bien, il n'y a rien dans tout ça qui est anodin. Il n'y a aucun jugement aussi à avoir. Et c'est pour ça que je vous raconterai dans la deuxième partie de cette vidéo ce que ça m'a appris, mon addiction à la romance. Une des clés aussi pour apprendre à mieux se connaître, c'est qu'il n'y a aucun jugement à avoir. Et ce qu'on aime, dans ce qu'on aime, ce vers quoi on est attiré, ça veut juste dire quelque chose sur nous, et souvent quelque chose de plus profond. Et donc, pour mieux se connaître, dans le sens qui on est dans cette vie, et à quoi j'aspire, en fait, eh bien ça demande de prendre le temps de se poser ces questions. Et je vous invite à revenir un peu en arrière pour pourquoi pas les noter ces questions et vraiment vous poser en fait. Vous poser et prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure et pourquoi pas y revenir après pour répondre à ces questions. Et aussi ça demande alors un peu de recul et ça demande de s'observer dans notre vie et d'observer vers quoi on est attiré, d'observer aussi tout ce vers quoi on est porté depuis qu'on est petit et les similitudes entre certaines choses parce que souvent c'est des sujets qui reviennent en fait beaucoup dans notre vie. Et comme je le disais, la conséquence de se poser ces questions et de trouver des réponses, c'est juste plus de joie, de se sentir plus aligné, plus cohérent et servir, partager aux autres dans ce quoi on est bon et dans ce quoi on aime faire des choses, partager sur ce qu'on aime. Alors, est-ce que tu as ce temps à te consacrer? Maintenant, en deuxième partie, qu'est-ce que moi j'aime et comment je le vois dans ma vie? Pour vous donner concrètement comment faire ou comment moi j'ai fait pour justement arriver à mieux me connaître. Parce que qui on est en fait se reflète concrètement dans ce qu'on fait. Et une fois, il y avait quelqu'un qui avait dit ça et je trouvais que ça m'avait interpellée, ça m'avait marqué. C'était de dire que, par exemple, si on aime l'argent et qu'on le dépense au lieu de le faire en fait fructifier, eh bien, c'est pas la même chose. Parce que quelque chose qu'on aime, en fait, on a envie de l'avoir près de soi, de le faire grandir, de le faire fructifier, oui, et non pas de le dépenser et de s'en débarrasser, non? Donc par rapport à moi, une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que j'aime partager, échanger, j'aime le lien en fait. Entre nous, j'aime un peu aussi raconter ma vie parfois, raconter ce que je vis, ce que j'expérimente, et ça se voit dans le nombre d'heures que j'ai passé à écrire dans des cahiers, dans des journaux, mais aussi à parler de moi, de ce que je vivais à des amis, des inconnus, ma famille ou des personnes que je rencontrais. Aussi, j'adore écouter et lire ce qui se passe un peu dans la tête des gens, écouter ce qu'ils vivent en vrai. Euh, c'est pour ça ce côté de rentrer dans leur tête et aussi le fait que j'aime écouter en fait les témoignages de personnes, les témoignages de ce qu'ils vivent, ce que ça leur a appris, ce que ça leur a appris. Aussi, j'aime les romans et les films où petit à petit les gens se révèlent, se dévoilent et où je découvre ce qui se passe en eux pour
se passe en eux et ce qui les a amenés en fait à agir comme ils le font. La deuxième chose que je vois sur moi, c'est la joie. La joie qui est super importante pour moi, j'adore rire, incarner et partager cette joie. Et je remarque qu'une des clés pour vivre avec joie, c'est d'ailleurs de pas trop se prendre au sérieux, voire pas du tout se prendre au sérieux. Et concrètement, comment je l'ai vu ça par rapport aux questions que je me suis posées? Ben, c'est que quand j'étais petite et encore maintenant, je pouvais passer des heures à regarder des vidéos de gags comme la série Juste pour rire. Et aussi, quand j'étais petite, j'aimais raconter des blagues et j'avais d'ailleurs quelques livres de blagues que j'avais achetés. Et puis, j'ai fait du théâtre pendant environ 6 ans. Et là, j'aimais faire rire les gens, j'aimais qu'ils passent des moments dans la joie, qu'ils se sentent bien. Et pour finir, du coup, une troisième chose sur moi, le petit bonus, c'est qu'est-ce que ça m'a appris sur moi d'avoir autant envie de consommer des films et des livres romantiques durant des années. Et ça, en me posant la question justement, qu'est-ce que j'aime dans ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime dans ce vers quoi je passe naturellement du temps en fait. Et j'ai pu voir qu'en fait, j'aime les histoires où ça se finit bien, où je le sais d'avance. Et qu'est-ce que ça montre? Eh bien, je dirais mon envie de me sentir déjà bien avec moi-même, avec l'autre, et aussi mon besoin de confiance, de sécurité. De me connecter aussi à cette confiance et à la bienveillance de la vie, à sa bonté, et qui est quelque chose de vraiment important pour moi. Et c'est intéressant, vous voyez, de le voir à travers ça et d'avoir pu le découvrir comme ça. Ce que j'aime dans ces films, c'est aussi le déroulé, où il y a des péripéties qui amènent la personne à grandir, se découvrir, être plus alignée avec qui elle est. Et ce que ça montre de moi, justement, c'est mon envie et mon besoin de grandir, de m'améliorer pour, à la fin heureuse, comme dans les films, eh bien me sentir bien avec moi, me sentir heureuse, alignée, en joie et avec l'autre. Autre chose que j'aime, c'est que justement à cette fin où ça se passe bien parce que les personnages ont exprimé qui ils étaient, ce qu'ils pensaient. Et du coup, ce que j'ai vu par rapport à moi, ce que ça montre de moi, c'est mon envie d'authenticité, de chercher, de trouver la vérité. Et c'est très probablement ce qui m'attire dans aussi les livres et les films de détectives, d'enquête, de quête, d'aventure aussi. Et c'est comme ça les genres par lesquels je suis attirée et qui montrent en fait des mêmes choses sur moi. Et puis par rapport à ces films aussi, les films et les livres aussi romantiques, ce que je vois c'est que j'aime l'amour aussi. J'aime voir que les gens s'aiment, qu'ils s'harmonisent, qu'ils partagent, qu'ils s'entraînent, qu'ils se donnent. Et ce que ça montre de moi, c'est mon envie de comprendre, de vivre, d'incarner, de partager cet amour avec un grand A, et l'importance que ça a pour moi, que ce soit de l'incarner dans un couple, dans mon couple, avec l'autre, dans ce que je fais, et la part importante que ça a pour moi. Alors, ce que j'avais envie de vous partager aussi, et particulièrement à travers ce dernier exemple, à travers les films et les livres romantiques, c'est que je me suis beaucoup jugée pendant des années à regarder et à avoir envie en fait, et me sentir attirée pour lire et regarder ce genre de films et de livres. Et je me rends compte du coup que c'est comme s'il y avait un dogme, ou en tout cas je croyais que c'était pas bien de le faire par rapport à ce que me renvoyaient certaines personnes. Et je passais beaucoup de temps alors à me juger, me dévaloriser, au lieu justement de me poser ces questions et de me poser certaines questions, ces questions qui m'ont vraiment aidé à me découvrir et à me demander, à me faire prendre du recul et à m'aimer davantage, parce que ce que je recherchais dans ces moyens-là, mais aussi des fois je le vois en faisant autre chose, donc ce que je recherchais dans ces moyens-là, c'était de répondre à mes besoins, de me connecter avec ce qui est vraiment important pour moi,
Et ça, c'est juste beau en fait. Donc voilà pour cette vidéo. Et n'hésite pas à me faire part en commentaire de ce qui a été important pour toi, la prise de conscience que tu as eue en regardant cette vidéo. Parce que vraiment, c'est, je trouve, des questions qui sont fondamentales pour mieux se connaître. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu pour aider au référencement de mes vidéos. Eh bien, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je te dis à très bientôt.